bienvenue dans cet épisode inspirant de Comic, la plateforme qui vous inspire, qui vous informe et qui vous motive. Alors aujourd'hui, nous avons les privilèges de parler d'une thématique assez inspirante, innover pour un avenir meilleur, le pouvoir du NTIC en RDC. Et donc aujourd'hui, nous avons aussi le privilège de recevoir un invité spécial. Et sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet invité. Merci de m'avoir reçu dans votre podcast. Alors, je suis René Lomo, économiste, ingénieur financier, né chercheur en finance et technologie. Je suis aussi écrivain, auteur d'ailleurs mon livre en cours de publication, pour ma fierté. Je suis aussi coach en post-parole en public, entrepreneur. Alors, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui est innover pour un avenir meilleur. Bon, prenez pas les dents, je crois que nous allons contextualiser par rapport aux réalités de notre pays, parce qu'en vrai, les mots qui nous dérangent, ce sont les mots qui touchent directement à la République démocratique des Comores. Et cela par rapport à mon domaine de prédilection, aussi par rapport à quel domaine connaissent qui pourra cesser tout au long de notre développement. Monsieur René, qu'est-ce que c'est réellement et quelle est son importance réelle? Bon, moi, trop souvent, je me posais la question de savoir si ça va être très courant de voir un TIC, mais en vrai, ce que nous devons retenir de un TIC, ce sont juste les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bill Gates a dit un jour que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment NTIC, révolutionnent notre manière de vivre, de travailler et d'interagir. Monsieur René, est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle où le NTIC a eu un impact majeur dans votre vie? Par rapport à cette expérience, je crois que j'étais à la recherche dans le domaine, pas domaine, ce que je faisais de recherche sur comment nous pouvions transiter dans une économie numérique. Et je crois qu'à partir de là, j'ai découvert le Bitcoin, aussi mobile money et en vrai, tous ces procédés techniques mis en œuvre pour faciliter entre autres les transactions financières. Et là, je m'étais retrouvé dans une situation où j'avais besoin de recevoir de l'argent. Entre autres, il y a que mon frère qui devait m'envoyer de l'argent à partir de la Belgique. Il m'a dit de lui donner mes coordonnées au Orange Money. Et à partir de ces jours-là, je crois que dans notre cravate de 5 000, j'ai réussi à un virement d'argent vers un débit. Intéressant, très intéressant même. Bon, ce qui est à noter est que NTIC, en réalité, sont juste deux outils, des technologies qui nous aident à accéder facilement à des informations. Et donc, le NTIC réellement a des innovations qui sont réelles, dont l'intelligence artificielle fait partie. Nous parlons également du big data, nous parlons également de l'Internet des objets et bien plus encore. Mais étant économiste, parce que c'est assez important qu'on puisse le souligner, M. René est un économiste, comment le NTIC peut transformer l'économie de notre pays? Comment le NTIC peut transformer l'économie de notre pays? Et je crois que c'est une question qui est très importante. Déjà, ce que j'aimerais faire voir comme un personne, c'est que nous avons nécessairement besoin d'une indépendance technologique aussi par rapport au contexte de l'Anguinée. L'économie, en vrai, comment je peux les résumer en soi, c'est la production, la distribution, la consommation et avec tout ce qui s'ensuit. Pour produire énormément, de nos jours, nous ne sommes plus dans les secteurs tertiaires où on avait besoin de la terre, c'est bon, pour pouvoir produire. Là, nous avons aussi besoin des technologies parce qu'en fait, la population ne cesse d'augmenter. Et si nous voulons compter sur l'expertise des lampes, sur la seule force des lampes pour produire, prendre compte que là, on va taper à pote. On va vraiment produire assez et il faut de l'automatisation dans notre production. Il faut de l'automatisation aussi dans la transformation de cette matière-là qui nous voulons produire. Il faut de l'automatisation aussi dans la distribution de cette matière-là. En vrai, il y a tellement de choses à inventer et que je crois que le plus grand travail a déjà été
fait pas d'autre pays. Ce que nous pouvons faire avec tous ces jeunes-là qui se lancent un peu dans la technologie, c'est de pouvoir proposer des technologies nouvelles, des technologies développées en République démocratique du Congo. Et à partir de ces technologies-là, vous verrez que nous allons atteindre l'émergence dans pas très longtemps encore. Il est vraiment nécessaire de pouvoir intégrer la technologie de manière effective parce que là, on utilise quand même la technologie. Dans les banques, souvent, pour gérer des files d'attente, il y a une petite technologie qui joue là-bas, et ça pose toujours un problème. Parce que malgré toute cette technologie mise en place, il y a toujours de retard de paiement. Il faut toujours faire une journée pour retirer $10 à la banque. Et ça, c'est un autre problème. D'où c'est encore un grand marché qui s'ouvre. Et selon vous, quels sont les grands défis pour intégrer les NTIC dans notre société? Parce que jusque-là, je pense que le NTIC n'est pas réellement intégré dans notre société, surtout en RDC. Quels sont les défis exacts de ce dernier? Voilà. La technologie, en vrai, marche de pair avec plusieurs choses au même moment. J'ai d'ailleurs au début épinglé la notion de l'indépendance technologique. Il faudrait, nous, Congolais, développer des technologies qui sont adaptées aux réalités que nous avons en République démocratique du Congo. Faire jouer à la technologie le rôle qu'elle doit jouer dans la société. Passionnant, passionnant. Il y a un point que vous avez souligné sur le NTIC qui promouvoit l'innovation. Est-ce que vous pouvez donner un conseil précis par rapport aux jeunes qui sont passionnés de la technologie et qui veulent faire une différence avec le NTIC? Par rapport à tous ces jeunes-là, passionnés des nouvelles technologies de l'information, de la communication, un TIC en cible, les conseils que je vais vous lancer, c'est que aujourd'hui, les Congos que nous avons a énormément de défis. Et ces défis-là, si vous faites bien votre travail, votre job, nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Et si nous arrivons à résoudre ces problèmes-là du pays, vous vous rendez compte qu'il y aura un feedback, un retour positif pour ces gens-là qui sont en train de promouvoir la technologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que n'abandonnez pas, il faut, parce que je parle des fois, n'abandonnez pas, continuez toujours à faire ce que vous faites de mieux. Si vous faites des vidéos, parce que c'est aussi une partie de la technologie, si je ne me trompe pas, faites-le bien. Vous avez de la communication, je sais pas, virtuelle, vous design, tout ce qui va avec tout. Vous êtes dans l'énergie nucléaire, vous êtes dans l'économie, vous êtes dans tout ça. Donnez le meilleur de vous pour la République. Les secteurs encore vite, les secteurs technologiques en plein démocratique, on est compte qu'il y a que le pays a normalement besoin de beaucoup de services liés à la technologie, mais c'est jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé ces génies créatifs-là congolais qui vient et qui propose des solutions technologiques par rapport aux réalités que nous sommes en train de faire. Je crois que avec la technologie, on peut très facilement remédier à ces problèmes. Et que font les jeunes technocrates? C'est là qui aspirent à la technologie. Ça, c'est une question. Mais je crois que la réponse, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Je crois que la technologie, c'est aussi de l'art. OK? C'est de l'art et c'est aussi de la vocation. La vocation, pourquoi? Parce qu'en vrai, la vocation, c'est pourquoi vous êtes appelé à faire. Et si vous manquez à votre vocation, là, c'est une perte pour le pays. Je crois qu'il y a un professeur qui disait que les nombreuses nations ont failli, non pas tellement par le fait de l'agression extérieure, mais c'est parce qu'ils ont manqué à leur vocation. Voilà, votre vocation à vous par rapport à la technologie. Suivez cette vocation-là. Le pays a énormément de problèmes, étudier ces problèmes-là et ensuite numériser là, proposer des solutions qui sont numériques. Parce que si le gouvernement est là et il y a beaucoup de gens qui sont là pour pouvoir accompagner ces projets-là, on a un problème d'embouteillage. Est-ce qu'avec la technologie, on ne peut pas résoudre ce problème-là? Si, c'est faisable. Il y a un problème des gens qui volent des motos un peu partout. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à intégrer un système de GPS dans la moto et essayer un peu de localiser ces motos-là?
Bon, je crois que moi, les questions sont à moi. Moi, je pose les questions. Je crois que les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Comme c'est de là, vous êtes artiste. Et le Père au monde de vous, démontrez votre talent, lui, allez à la technologie. Lancez-vous, poussez votre réflexion. La solution se trouve pas tellement loin de là. Ne manquez pas à votre vocation pour le pays. Le pays a énormément besoin de vous. Le pays a besoin de tout le monde dans les différents domaines. Besoin de la finance. Faites ça bien. Et donc, je vois que c'est un peu ça. Et vrai qu'on va ensemble construire un pays sécurisé. On sera indépendant technologiquement parlant. Et si tout va bien, on rendrait compte que ça va quand tout va bien. Il n'y a plus de problème. Vraiment. On sera en train de réfléchir pour cet avenir à Dieu que nous sommes en train de revivre. Merci infiniment, M. Rézé, pour votre intervention. En tout cas, ce conseil nous a personnellement touchés. Et donc, nous voici arrivés à la fin de cet épisode de Commit. Nous sommes très ravis de vous avoir reçu. Alors, mettez en pratique tout ce qui a été dit. Restez motivés.